Bon, je te rappelle que je suis un dieu, j'ai des longueurs de balle hors normes. C'est normal. Salut toi jeune mortel, ça va? Tu me reconnais pas? Condor, dieu du golf. Tu savais pas que j'existais? Moi de là-haut, je te vois. Et quand ta petite balle elle revient par magie sur le fairway, tu crois quoi? Tu crois que c'est le petit écureuil qui te la ramène? T'es si naïf. Tu viens avec moi sur le parcours, je vais te montrer un peu comment on joue et comment on se comporte, ok? Parce que c'est pas Jojo ce que je vois de là-haut, hein? Parfois tu me branches à foin. Je suis à deux doigts de te faire changer de sport si tu continues comme ça. Tu vas finir pro de bilboquet ou champion de bras de fer. C'est ça que tu veux? J'ai un dilemme à te proposer. En gros, avec les pouvoirs que j'ai, je peux t'exaucer n'importe quel vœu, en rapport avec le golf bien évidemment. La condition, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne. C'est tout ce que je te demande, c'est gratuit en plus. Tu seras pas déçu, jeune disciple golfeur, réfléchis bien. Bon, sans plus attendre, nous sommes à l'Anjou Golf, terre de Dieu. Enfin, c'était surtout le golf le plus proche quand même. On va aller faire un petit point, on va aller faire un petit tour sur le parcours. 9 trous, 30 minutes. L'avantage de la téléportation. C'est magique, hein. 30 minutes, peut-être un tout petit peu plus si je perds des balles, ce qui m'est pas arrivé depuis jamais. De toute façon, je n'ai qu'une balle dans mon sac. Faut en avoir d'autres, c'est ça? Ultra 2, la balle des dieux. Pour la rime, c'est gratuit. Avec cette balle-là, je peux invoquer la force des éléments et maîtriser comme je veux ma trajectoire. Ok, j'ai piqué cette phrase à tort avec son marteau. Faut dire que ça claque quand même. Cette balle-là, c'est l'équivalent du marteau de Thor. Impossible à jouer pour un simple mortel. Tiens, en fait, qu'est-ce qui devient Thor? Tiens, faudrait que je l'appelle. Est-ce que tu sais pourquoi je m'appelle Condor? C'est le nom que l'on donne au score ultime, au score parfait de -4 sur un trou. Y a pas mieux. Comme moi, quoi. On y va? Bon, je t'explique un peu. Trou numéro 1, dogleg, droite, gauche. Il doit faire 350 mètres avec le virage. Donc je dirais 330 mètres en direct. Donc moi, si j'ai bien compris, toi, simple mortel, tu vises le fairway. Et ensuite le green. Pourquoi tu joues pas le green directement? Hop. Bah voilà, petit drive pour commencer. Pas forcément bien centré, je t'avouerai. Ça, c'est mon petit côté mortel, oui. Bon, je viens d'arriver sur le green. Première déception, elle est pas dedans. À mon avis, Éole Dieu du vent a dû intervenir au moment où ma balle était là-haut. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas ce que je lui ai fait. Mais normalement, la balle d'un dieu ne quitte jamais l'axe. Et puis Éole, c'est un dieu catégorie supérieure. Je peux rien faire, je peux rien dire. Il y a comme une hiérarchie là-haut chez les dieux. Moi, je vais pas te le cacher, je suis au plus bas. Dieu du golf, je pense que certains ne savent même pas que j'existe. Et on me considère encore comme un demi-dieu. Mais t'imagines, quand est-ce qu'on va reconnaître le golf dans les cieux? Le golf en France, c'est bon pour vous? C'est populaire? Toujours pas? Waouh, je pense qu'on a dû louper quelque chose. Bon allez, en attendant, on va poter. Oui, mais elle était dedans normalement, si le drapeau n'avait pas été là. Ok, elle était dedans? Oui, non, non, donc ça compte pas. Je te rappelle que le trou est terminé quand la balle est au repos au fond du trou. Est-ce que c'était le cas? Non. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, on passe au trou numéro 2. Le trou numéro 2, c'est un par 3 de 310-320 mètres. Ah ok, on vient de me dire que c'était un par 4. Petit par 4 alors. Attention à pas trop la secouer, sinon il y a ce risque de se retrouver derrière. On y va mollo? Petit mortel là, c'est quoi ce besoin de forcer tout le temps? Surtout avec le drive. Ce club, il est conçu pour quoi? Pour faire de la distance. Donc t'as pas besoin de faire du forcing avec ce club, plus qu'avec un fer. Tu le joues avec le même rythme. Le club fera la différence à lui seul. Hein? C'est quoi cette manie là? Bon, je viens d'arriver. Un peu court du green. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû atterrir dans une zone peut-être un peu humide, mauvais rebond, je ne sais pas. Oh, je deviens comme toi, le golfeur se cherche toujours des excuses. Bon, c'est pas grave, en attendant, j'ai une approche à faire pour te montrer que j'ai une panoplie complète. On va papoter, on va faire une petite approche. On va faire 8, tiens, approche roulée. Tu connais ça? Et puis l'avantage, c'est que moins tu montes ton club, mieux c'est. Avec ton sandwich, tu devras monter ton club jusqu'ici. Jusqu'ici? Ok? Forcément, tu as plus de chances de gratter et de toper d'un club qui arrive d'ici que d'un club qui arrive là. Si la situation te le permet, bien sûr. Allez, go! Un, deux. Bon, tu vois, à te parler, je me déconcentre. J'ai même pas fait attention à mon alignement. Hein? À cause de qui? À cause de moi-même. Je vais pas tout te mettre sur le dos non plus.
vois, là je viens de faire 2 trous. Pas d'eagle. Je commence à être inquiet. Bon, c'est pas grave. Continue. Ça va venir. Trou numéro 3. On se tourne. C'est un dogleg. Gauche, droite. Donc là, on va lui donner un peu d'effet à cette balle. On va lui donner un effet gauche-droite, donc du fade pour un droitier. Le fairway, il est là. Et le green est par là-bas. Donc il faut passer au-dessus. Il doit y avoir, pareil, 350 mètres avec le virage. Donc en direct, 330 mètres. Il faut savoir qu'un effet gauche-droite, toute l'énergie transmise vers la gauche, c'est de l'énergie en moins transmise vers l'avant. Donc on va bien lui rentrer dedans à celle-ci. Je parle de là-bas là. Donc on va orienter le corps là et la face de club là-bas. C'est pas compliqué. Ah oui. Bon, tu vas marcher avec moi, on va discuter un peu. Tu sais, jeune mortel, j'ai envoyé sur Terre il y a plusieurs années déjà des élus, des disciples, des pros de golf. Ils sont juste là pour t'apprendre à mieux jouer, à te coacher, à te suivre. Va les voir. Un pro t'apprendra au moins les bonnes bases, les fondamentaux. Grip, posture, alignement, et voilà. Bon, par contre, une fois que tu as choisi un pro, t'oublies pas de lui dire que tu viens de ma part, comme ça j'aurai ma petite com. Ah oui, c'est comme ça que ça marche, même là-haut. Faut pas croire. Tu connais l'expression jouer comme un dieu? Voilà. Quoi? Tu veux me la donner? On donne rien. On putt, on va jusqu'au bout. Prends pas l'habitude de les ramasser ceux-là, sinon tu sauras plus les putter un jour. Hein. Et tu crois que de là-haut, j'en vois pas des mini-putts ratés tous les jours là? C'est insupportable. On compte les coups. 1, 2. Toujours plus facile à compter. Birdie, birdie, eagle. Bah voilà, fallait être patient, hein. On aura attendu. 3 trous. Bon, je dois te paraître un peu déroutant, un brin prétentieux de ne pas être satisfait de jouer comme ça, birdie, birdie, eagle, tu vois, il n'y a pas de points rageurs. Je peux pas en tant que dieu me contenter de ça. Birdie, birdie, eagle, il y a déjà des points de perdu. Rappelle-toi comment je m'appelle. Trou numéro 7, par 3. Oui, on est passé du 3 au 7 directement. On a mis un petit pull, il fait frisquet. Tu veux que je te donne la distance? Des jumelles? Une montre? Bah, je te donne la distance directement si tu veux. 149,37 mètres. T'avais pas besoin des centimètres? Bah c'est bonus. Bah allez, admire. Bon, simple question de dieu à mortel. Es-tu impressionné? Pensais-tu qu'une personne pouvait jouer comme ça? J'essaye de créer en ce moment le prototype du golfeur parfait. Pas évident. De devoir combiner puissance au drive, précision au fer, un petit jeu de velours et putting Inch'Allah. Le Tiger, Jack qui m'ont servi de brouillon ces dernières années. Mais là, je te réserve une surprise, bientôt place au golfeur suprême. Bon, tu sais quoi? S'il y a 10 000 likes à cette vidéo, eh ben je le ferai peut-être français, tiens. C'est bon pour toi? Bon, tu sais ça là? Tu sais ce petit impact là, à côté de la balle? Bah c'est pas là pour faire joli. Est-ce que tu veux que le green ressemble à une balle de golf géante? Non? Bah tu me les relèves ces pitchs. Ça va te prendre quoi? 10 secondes sur des milliards de secondes d'existence? Waouh! C'est vraiment du temps perdu quoi. Pour toi et surtout pour les jardiniers. Si tu veux pas ou si tu sais pas relever les pitchs, eh ben moi je te fais jouer à la roulotte. Ok? Oublie pas, je te vois de là-haut. Et je note toutes les règles qui sont pas respectées. Hein. Il y a un enfer pour les golfeurs. Ta sentence? 18 trous avec Donald Trump. Horrible. Trou numéro 8, par 5. Tu sais quoi, j'ai envie de jouer un fer au départ. Histoire de m'amuser un peu. Histoire de découvrir ce trou différemment. Puis je vais te montrer qu'il y en a là-dedans. On n'est pas constamment obligé de sortir le driver sur tous les trous. Surtout les par 4 et les par 5. Bon, c'est vrai que l'avantage c'est que j'envoie mon fer 5 à 250 mètres. Du coup, c'est un peu plus facile. Ah oui, il fallait que je te parle d'un truc. Tu sais, quand ta balle vole, tu peux arrêter de l'insulter, s'il te plaît? Elle t'a rien fait.
Elle est dans ton camp, hein. Donc tu lui parles gentiment, ok? Et tu vas voir qu'elle aura peut-être plus de chances de t'écouter cette balle. Ce n'est qu'un jeu. Bon, il reste quoi là à ton avis? 183,50 m. Sandwich pitch. Bon allez, on va pas faire le foufou, hein. On va sur un pitch. Bon, je te rappelle que je suis un dieu, j'ai des longueurs de balle hors normes, c'est normal. Mais toi là, t'arrêtes de prendre 1 ou 2 clubs de moins, juste pour montrer que tu fais comme les autres, juste pour montrer que t'es un bon, que t'es un champion. Si t'as un club défini pour une distance précise, prends-le. D'accord? Ne cherche pas à faire comme l'autre, parce qu'il n'a peut-être pas le même niveau que toi, il ne va peut-être pas avoir la même puissance que toi, donc ne surjoue pas. Joue ton jeu. Progresse à ton rythme. On est passé à ça d'Albatros, c'est le petit frère ça. Oui, c'est facile le golf pour moi, mais c'est normal, te compare pas à moi. Tu pensais quand même pas avoir un dieu du golf qui faisait des buggets? Allez, on termine, trou numéro 9. Ça tourne à droite, donc faut qu'elle parte. Donc faut passer au-dessus de celui-ci, et en plus de ça, faut qu'elle tourne. Un peu comme sur le trou numéro 3. Il y a 342 mètres en direct, sachant qu'on va lui donner un petit effet. Donc en vitesse de club, qu'est-ce qu'il nous faut? Allez, je pense qu'on va régler une vitesse de club à 240 km/h pour essayer de faire partir la balle à 360 km/h, ce qui fera à peu près la distance souhaitée. Je vais pas te le cacher, je l'ai bien secoué celle-ci, je me suis fait plaisir. Oh, mais regarde-moi ça, comme c'est joli, comme c'est mignon. C'est toi ça? Tu crois qu'il y a des gens qui sont payés pour reboucher les trous que tu fais? Bon, je pense qu'il y a déjà suffisamment de sangliers comme ça, hein. Ça, c'est à toi de le faire. Eh oui, ça fait partie de l'étiquette. Bon, regarde un peu, dernier trou, je suis arrivé là. Bon, on se fait plaisir? Allez, je la pète à une main. Bon, c'est déjà la fin? C'est fini? Petite question, as-tu été impressionné par mon niveau de jeu? Peut-être qu'un jour tu te rapproches pas de ça? Prends des cours. Bon, t'oublies pas de t'abonner, tu lâches un pouce bleu, tu laisses un commentaire, et surtout n'oublie pas une chose importante, une chose cruciale. Je te regarde droit dans les yeux pour te dire, on est là pour déconner, ce n'est que de l'humour. Allez, ciao.